Ouais, mais bien le bonjour tout le monde. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas sorti une vidéo. T'as un faisan qui chante. Donc là, je sais pas si vous le voyez dans les mains. Petit investissement pour faire des vidéos de meilleure qualité. Donc j'ai toujours celle de la cassette. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'unboxing de mon nouveau fusil. Alors, on va attraper. Alors, est-ce que ça vous parle? Le B112M. Alors, 12,76. Barrel 71, ça c'est longue durée canon. Choc 3, choc TC XP50. Bon, mais on y va. Attendez, voiture. Ah, ça tourne à côté. Allez, c'est parti. Donc, voici mon nouveau fusil. Donc, je vous dis tout de suite la marque. C'est un Renato Baldi. Donc, c'est des fusils fabriqués par la marque Fer. Donc, c'est un superposé. La notice. Allez, on va monter la bête ensemble. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc là, gros plan sur le sélecteur. Alors il y a un peu de contre-éclairage, voilà. Donc voici le pépère, donc il est gravé, donc ici on a un perdreau. Sur le haut de la clé, je vais faire un zoom avec gravé Renato Benaldi aux initiales. Ici nous avons un coq avec une bécasse et alors attendez, mettre au jour et les initiales en dorure Renato Benaldi, donc c'est un mono détente. Donc comme vous le voyez, il est tout neuf. Alors, pourquoi j'ai pris ce fusil? Alors déjà, je vais vous sortir les spécifications. J'ai préparé un petit papier parce que bon, il paraît basique comme ça, mais vous allez voir. Alors, Renato Baldi de plaine, paille fer, puisque le constructeur c'est Fer. Donc c'est le modèle B112M, donc c'est un monodétente sélectif, calibre 12. J'ai pas pris le 20, je chasse qu'au 12. Les bois, donc c'est du poncé huilé. Donc c'est un fusil équipé d'extracteur. Je voulais pas d'éjecteur parce que les éjecteurs, les douilles, les ramasser par terre et tout, ah c'est bon. C'est pour ça que je prends pas d'automatique. Les éjecteurs, ça commençait à me gonfler. C'est canon 71, donc canon taille standard, chambré en 76, donc un magnum. Le fusil fait 3,2 kg, donc c'est un peu light pour moi. Pour certains ça serait même lourd, mais pour moi c'est un peu light. Je suis habitué à 3,4 kg voire plus. Voir mon Baikal à 3,6 kg quasiment. Alors la bascule, c'est une bascule en acier, c'est pas une bascule en argale, donc c'est une bascule en acier monobloc auto-résistance. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc c'est un double verrouillage par le bas. Donc je vais vous faire le gros plan. Voilà, le double verrouillage par le bas. La crosse est interchangeable avec la longuesse, sans ajustement apparemment. Crosse et longuesse en noyer massif. Alors je sais pas si on peut voir le bois. Je le trouve assez joli, un peu terne. Ce côté est plus joli. On va le mettre au jour. J'ai pas tellement de jour aujourd'hui. Je vais dézoomer. Voilà. Je sais pas si on peut voir la qualité du bois. Tourillon interchangeable. Canon en acier à haute résistance. Alors le type d'acier utilisé c'est de l'UM7. Canon interchangeable. Donc bon, les chocs qui sont interchangeables. J'ai vu que je peux mettre des chocs de chez Resini aussi. Voilà, des chocs rallongés, vous savez, de 2 cm avec le comment ça s'appelle,
des trous des ventes. Voilà, canon interchangeable. Alors en option dessus, il existe des canons en 12,89, donc super magnum, longueur de 76. Le problème c'est que les canons ils font 749 €. Donc ça fait un peu cher l'option. Moi pour viser les palombes un peu loin, de toute façon j'ai le Maverick. Donc on va monter le fusil tout de suite. Alors je vais essayer de faire ça à une main sans l'abîmer. Hop. Donc la longuesse elle se retire toute seule, ça force pas. Maintenant on peut voir que c'est un bon ajustement. Alors je vais essayer d'attraper ça. Comment je vais faire? Attendez, je vais poser la caméra quand même. Je vais la poser là. Je monte juste l'arme. Petit rayon de soleil, peut-être qu'il va nous laisser apercevoir le fusil en entier. Donc voilà. Donc mon armurier m'a dit que s'il tapait, il pouvait me mettre une petite couche derrière là. Vous savez les couches alvéolées. Je lui ai dit que je faisais un peu de balle trap. Alors il m'a dit avec ça tu peux y aller. Bon par contre il n'y a pas d'éjecteur. Mais bon, il m'a dit c'est pas handicapant. Voilà, il m'a dit tu peux faire du ball trap, c'est solide, ça encaisse les coups. Bon, et bien tant mieux. Petit bémol, alors petit bémol que je me suis aperçu parce que les anneaux des attaches grenadières pour mettre une lie, une sangle, le trou il n'est pas percé et le canon non plus. Là ici normalement il y a des petits trous pour faire passer les attaches, vous voyez là, comme ça. Bon, ben je pense que je me passerai de lit. Sûrement que samedi prochain je vais aller l'essayer au ball trap. Pourquoi pas. Donc voilà, je suis parti sur modèle 9. On va attraper les chocs. Enfin, donc il est livré avec 3 chocs. Après je fais pas de la pub pour cette marque. Moi je connais pas. J'avais, on va dire, un budget. Et donc j'ai pris un fusil au budget qui me correspondait. Donc voilà le type de choc, comment ils sont. Ah, ça change de chez Baikal. Donc là c'est un 2 traits. Alors j'ai quoi au bout? Ouais, j'ai même pas du full quoi. Hein. J'ai 4 traits et 3 traits. Donc ouais, j'ai pas de full dessus. En espérant que ça groupe bien. De toute façon je le testerai au ball trap. De toute façon les chocs après ça s'achète séparément. Pour acheter vraiment, parce que moi je suis quelqu'un qui chasse généralement au 3 quarts et full, demi full. Sur Baikal j'étais monté en demi full. Sur le fusil de trappe je suis monté en 1 quart 3 quarts, mais bon là c'est pas le même destinée, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un gros plan canon ouvert. Hop, petit faisan qui chante. Donc voilà, modèle à éjecteur, à extracteur, pardon, excusez-moi de la stupidité de mon commentaire. Alors voilà, Renato Baldi, Made in Italy. On peut voir les deux accroches en bas de verrouillage. Bon, mais c'est un fusil caractéristique pour la plaine. Hein. Donc faisan, la palombe ou le pigeon. Et voilà. Bon, là je suis allé chercher donc dans la maison. J'ai acheté ça aussi. Donc des douilles amortrices pour éviter de niquer les percuteurs. Donc voilà. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, maintenant que vous avez vu donc le fusil sur toutes les coutures, et bien avec la caméra,
Bon, je vais enlever ça là. Je vais juste le nettoyer, donc un petit coup de WD-40, un coup de chiffon et un peu de cire pour le bois. Allez, j'arrête avec cette caméra. Hop, je l'éteins. Maintenant je continue avec celle qu'il y a sur la casquette. Un petit coup de nettoyage. Ina. Donc voilà, et pour ceux qui veulent voir, hop, hop, là, je ferme, je tire, là il y a la sûreté, hop, voilà, et là on ouvre. C'est dur, mais bon, voilà à quoi ça sert. Donc ouverture, clac. Allez, je vais faire le bois en premier. Donc on peut voir ici le crochet, il y a un peu de graisse. Histoire de donner un peu de brillance au bois. Ah, vous pensez qu'elle me voit avec un fusil, la gazelle? Là, ça lui parle, quoi. Petit coup de dégrippant. Des 40, même s'il est neuf. Hop.
Donc voilà, je relance le JVC vite fait, hop, pour avoir une meilleure image. Donc voilà la bête nettoyée. Hop, excusez-moi si ça tremble, c'est la butte café. On l'a mis en fibre optique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Niveau prix, avant que vous me demandiez, donc 1060 €. Je vais payer 1060. Fusil neuf, hein. Fusil neuf ça commence à être la bonne facture là, hein. C'est plus du bas de gamme. On peut même dire que c'est du moyen haut de gamme, quoi. Bon, c'est pas un Benelli 828U. Il y a de meilleures armes, c'est sûr. Mais par rapport à mon Baïkal, ça va me changer. Faut pas oublier que je suis quelqu'un généralement qui tirait avec des fusils low cost. J'ai tout le temps eu des fusils pas chers, hein, Baïkal MP155. Qu'est-ce que j'ai eu le Country qui valait rien, donc sous marque de Yildiz, hein. Donc voilà, et bien la pluie va arriver. Moi j'ai terminé cette vidéo. Donc voilà, donc c'est le Renato Baldi pleine 12,76, et la prochaine vidéo ça sera sûrement pour l'essayer au Baltrap. Allez, sur ce je vous laisse, ciao ciao.